Bonjour, bonjour, c'est Litana. Déjà, je voulais vous souhaiter une bonne fête à tous les saints déjà. Je vous souhaite une bonne fête à tous les saints. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo. On se fait du bien sans se faire du mal, tout doucement. Mais elle va être un petit peu regroupée cette vidéo-là parce que j'ai eu dernièrement quelqu'un qui a insisté pour que j'y fasse cette vidéo-là. Je voulais pas la faire, j'étais un peu, je sais pas pourquoi. Ces temps-ci, il y a des vidéos que je fais quand j'ai le temps ou vraiment quand ça me parle. Et comme ça regroupe aussi sur d'autres personnes qui m'avaient demandé, donc j'ai fait un regroupement parce que parfois c'est mieux. Comme ça, au moins, je sais que je vais aborder un petit peu par rapport à cette vidéo, et bien un peu tout le monde. Voilà, je vais aller centrer et Valentine aussi, dont j'ai dit. Par où commencer? Parce que j'ai été quelque part touchée dans cette vidéo-là. Pourquoi je la fais aussi? Parce que quelque part, ça me parle. J'en suis passée par là. Donc il y a une expérience derrière, je l'ai vécue en tant que femme. Donc forcément, cette vidéo va aussi peut-être me permettre aussi peut-être de lâcher quelque chose peut-être. De lâcher quelque chose ou de travailler en même temps quelque chose. Mais on va voir, on va voir. Alors Valentine, à l'heure d'aujourd'hui, sort avec quelqu'un. Elle sort avec une personne. Elle a des enfants. Lui... il fait tout en fait, il accepte les enfants, il les a rencontrés, mais il fait tout pour les mettre à l'écart. Il fait tout pour les mettre à l'écart. Quand il la voit ou quand il l'appelle, il lui demande de la voir seule, de faire des choses avec elle seule. Et ça la met mal à l'aise parce que je m'y suis mal pris. Le commencement de leur histoire, ça a été qu'au début, ils étaient très fusionnels, très amoureux. Il venait chez elle, tout ça, et le moment où elle a commencé à lui dire qu'elle avait des gosses, il a commencé à s'éloigner. Non pas qu'il ne veut plus la voir, mais elle sent une certaine distance. Il ne vient plus à la maison, il attend dehors. Elle sent bien qu'il y a bien quelque part une distance et que ça ne fonctionne pas. Tout, quand elle est seule avec lui, c'est l'homme idéal, me dit-elle, mais dès qu'elle parle de ses enfants, ou qu'elle dit qu'elle les amène à l'école, ce qu'ils ont fait, ou qu'elle va les chercher, ou qu'ils ont passé une mauvaise journée, ou ceci ou cela, dès qu'elle se met à parler d'eux, il change la conversation, ou il mène la conversation ailleurs. Il prend une forme de fuite par rapport à ça. Elle ne comprend pas pourquoi avant c'était fusionnel, et à l'heure d'aujourd'hui, ça reste un couple, mais elle sent que les enfants sont à côté. Pas dans le cadre de leur histoire. Et elle ne sait plus quoi faire. Donc évidemment, elle m'a écrit plusieurs fois. Et évidemment, il y a eu le 31 et j'ai reçu encore un courrier ce matin par email. Alors sur le coup, j'ai dit je ne vais pas répondre parce que voilà, je ne voulais pas faire cette vidéo aujourd'hui. Mais je me suis dit je vais regrouper tout le monde par rapport à d'autres personnes qui m'avaient dit. Et ça s'est apparemment mal passé. Il y a eu hier soir un stop dans leur histoire. Grosse dispute, j'en sais pas plus. Mais elle m'a dit aide-moi parce que je suis perdue. Bon, moi je l'ai dit, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis rien de tout ça, je suis juste une oreille attentive, je peux donner des conseils comme on les donnerait à un pote ou à une amie. J'entends Valentine, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, je l'ai vécu, mais différemment. Il est certain quand on dit à un homme, quand on a des enfants, et qu'on dit à un homme qu'on a des enfants, eh bien la personne, eh bien, parfois fait volte-face, elle s'en va, ou alors elle ne rentre pas dans votre vie. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé. Évidemment, j'ai eu des enfants, je me suis séparée du papa. Il y a eu un moment où, évidemment, mais ça n'a plus fonctionné, on s'est séparés. Lui, il n'y a pas eu de problème pour qu'il puisse faire d'autres rencontres amoureuses. Hein. Il n'a eu aucun souci. Moi, j'ai pris donc mes enfants, c'est moi qui avais la garde. Hein. Pour faire une autre rencontre, à ce moment-là, je peux vous dire que c'est la croix et la bannière. C'est vraiment la croix et la bannière pour faire une rencontre. Pour qu'un homme vous accepte avec les enfants. Ah, évidemment, quand je partais, il m'arrivait qu'on me garde mes enfants et que je partais en boîte, que je partais dans des soirées, tant qu'il n'y a pas des enfants, il n'y a pas de problème. Les hommes vous courent après. Hein. Mais dès que vous commencez à dire j'ai des gosses, eh bien, il n'y a plus personne. Et bien, ouais, c'est comme ça. Et bien, pour moi, c'est bien parce que quelque part, si vous voulez savoir la profondeur d'un homme, la profondeur des émotions, la profondeur d'une réalité, eh bien, c'est de vivre les choses
Clairement, n'aie pas peur, Valentine, d'exposer tes enfants, de les montrer et de dire que tes enfants, c'est ta fierté. Hein. Les enfants, c'est pas pour moi, c'est pas quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose qu'on montre. J'ai un garçon, alors on va me dire, oui, mais Litana, tu comprends, tu dis ça, mais t'as pas, tu sais, quand... moi, mon fils, je vais être honnête, j'ai un fils et je vais l'élever de cette manière-là. Si un jour il rencontre une femme, je dis bien, un jour il rencontre une femme qui a des enfants ou qui n'a pas d'enfants, qu'elle ait de l'argent ou qu'elle n'ait pas de l'argent, qu'elle ait une différence sociale ou pas, je lui dis, vise le cœur. Si tu sens que cette personne est bien pour toi, qu'elle est sincère, honnête, qu'elle te donne tout, qu'elle t'apporte tout, tu ne regardes pas ni son passé, tu regardes juste le présent. Je l'ai élevé comme ça. Alors on peut me dire, oui, Litana, patin couvert. Non, non, j'ai élevé mon fils avec des principes. Déjà de respecter les femmes. J'ai j'ai misé, c'est mon fils, mais je ne l'ai pas éduqué comme un mec éduquerait un fils entre mecs, ouais, c'est comme ça, enfin bref. Je mets beaucoup à mon fils, vraiment, quand mon fils se loupe quelque part, ou qu'il dit à une copine, et qui même, des fois, il a tendance, des fois, à être un peu brut de pomme, je fais attention. Mais il me dit, elle le sait, c'est une pote, peu importe qu'elle le sait, mais derrière, les mots, fais attention à ce que tu dis. Les mots ont toujours un sens, ils peuvent faire mal. Attention. Donc, quand on me dit ceci ou cela, moi je suis passée par là. J'étais une maman avec 2 enfants. On ne reste pas toute sa vie seule, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours sur un chemin une personne qui sera là pour vos enfants. Pas tous les hommes ne sont pas des grenouilles. Hein. Il y a aussi des princes qui arrivent. Il y a toujours une personne. Alors après, trouver sa place dans la relation, c'est difficile, c'est compliqué. Valentine, l'homme que tu as à l'heure d'aujourd'hui, il t'aimait, du moins c'est ce que tu as dit, il m'aimait. C'est pas ça l'amour. L'amour au contraire, c'est d'accepter. L'amour au contraire, c'est d'apprendre à connaître tes enfants. Il a fait ça? Non. Chaque fois que tu parles de tes gosses, ils changent de conversation. C'est pas normal. Je suis désolée. Là, je vais être brute encore une fois. J'ai tendance à être brute ces temps-ci, mais tant pis. Maintenant, tes enfants, c'est la lumière, les enfants. Les enfants, c'est un tout. Moi, j'ai jamais caché mes gosses. Par contre, une chose est sûre, avec le caractère que j'ai, chaque fois qu'un mec me plaisait, je mettais mes gosses comment on pourrait dire, à l'honneur, à la lumière. Je les montrais. Je ne me suis jamais cachée de mes gosses. Bon, et mon fils, oui, parce que lui, il était dans sa chambre, dans son ordinateur. Lui, j'ai un fils un petit peu spécial aussi. Mais sinon, ma fille m'a toujours suivie de partout. Peu importe où j'allais, elle venait. Bon, maintenant, les grandes, c'est autre chose. C'est plus la même chose. Moi, c'est un peu comme si j'étais célibataire. Mes enfants ont grandi, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais je peux vous dire que j'ai passé des moments où j'avais l'impression de me dire, mais avoir des enfants, tu fais fuir tous les hommes. Eh bien, je me suis dit, au moins, je fais fuir tous les tarés. Tous les tarés, tous ceux qui sont là que pour une seule chose, une nuit, eh bien, au moins, ils partiront. Et au moins, je verrai celui qui viendra, celui qui m'acceptera, celui qui voudra apprendre à me connaître. Lui, je pourrais dire que c'est un mec sérieux et droit. Lui, il vise le cœur. Moi, je dis que c'est bien, les enfants. Alors, il y en a qui disent, non, tu sais, ne le prends pas dans le sens négatif. Au contraire, dis-toi que grâce à tes enfants, grâce à eux, ils vont te trouver le bon. Je t'assure. Il y en a qui disent, ben, depuis que j'ai des enfants, j'ose pas, je sors plus, je vois plus personne, je rencontre des gars, les mecs que je rencontre, ils veulent pas rester avec moi. Non, 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 non. Eux, c'est le pass vérité. Eh ouais. Eux, c'est le pass vérité. Eux, grâce à eux, tu vas savoir les mecs que tu vas rencontrer dans ton futur. Ceux qui voudront aller plus loin que ta jolie personne, qui voudront rencontrer tes enfants, qui voudront apprendre à les connaître, qui passeront du temps avec tes gosses. Ceux-là, tu peux les laisser ouvrir la porte. C'est une image. Je ne dis pas qu'il sera parfait, je ne dis pas que ce sera un mec bien. Il y a des hommes qui sont aussi, qui sont joueurs là-dessus, qui font semblant, ils se disent, tiens, en étant sympa avec l'enfant, je vais avoir la mère. Tu vois un peu le genre. Mais quand on aime vraiment, quand ça passe par le cœur, tu sais, je vais donner un exemple. J'aime les animaux. Par-dessus tout, j'aime les animaux. Et on va dire, ça n'a pas de rapport. Tu vas voir Valentine.
J'ai eu des animaux. Et moi, quand j'en ai, j'en ai. J'en ai pas qu'un quand j'ai un animal. Eh bien, je sais pas si quand on voit quand il y a une personne qui rencontre un homme ou une femme et que l'autre n'aime pas les animaux, tu le vois de suite. Quelqu'un qui aime les animaux, c'est le cœur qui parle. Vieux, ça va facilement. Tu le sens quand quelqu'un aime les animaux. Moi, quand des fois je rencontrais des mecs et qu'ils venaient chez moi et qu'ils me disaient, oh, t'inquiète, j'aime les animaux, oh, qu'il est beau ton chat ou qu'il est beau ton chien, et que je voyais qu'il était un peu crispé. Alors on peut être timide, rien à voir. Mais un animal, c'est le cœur. Tu y vas. Tu le vois aux yeux, tu le vois au regard quand quelqu'un aime un animal. Tu le vois. Et moi, des fois, je voyais des mecs qui me disaient, oh, j'aime les chats, mais tu voyais qu'ils étaient là, tu vois, ils avaient peur des poils. Ils étaient là en train de s'enlever tous les poils du monde, tu sais. Ou quand le chat s'assoit sur eux, ils étaient comme ça, ils bougeaient plus, il était crispé le gars sur mon fauteuil. Je me dis, toi, tu n'aimes pas les animaux, ça ne marchera pas. Tu voyais déjà? Et c'est bête. Et bien c'est pareil pour les enfants, quand il y a un gars qui vient, qui rentre chez toi et qui te dit, ah, qu'est-ce que j'aime les enfants, et puis il voit ton, bonjour, bon, on fait quoi, on s'en va, qui va le garder, oh, tu veux pas qu'on reste ensemble, et le petit, non, quelqu'un qui aime les enfants, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vas de suite vers l'enfant, tu vas lui parler, tu essaies pas de l'affoler l'enfant, tu essaies d'abord de faire sa connaissance, et puis si tu vois lui il a peur, tu t'approches pas, tu le laisses, tu vas tout doucement, mais en attendant dans les sorties, il vient, il ne reste pas à la maison avec, peu importe, avec que ce soit la grand-mère, que ce soit la tante, que ce soit la nurse, que ce soit patin couvert et rentintin. Quand tu aimes quelqu'un, il rentre dans ton quotidien et il devient ta bulle. Alors Valentine, n'aie pas peur. Peu importe l'âge que tu as, peu importe la rencontre que tu as faite, oui, ok, ton cœur a fait boum boum boum, mais ce boum boum boum, il vaut 0. Et là, j'ose le dire, il vaut 0 à la question, 0 à la réponse. Parce qu'un homme qui t'aime, un homme qui a envie de faire ta connaissance, un homme, il acceptera tout ce qu'il y a autour dans ta vie. Que tu aies un enfant, 2 enfants, 10 enfants, il acceptera. Ça sera compliqué, mais il acceptera. Mais ça sera compliqué, mais il acceptera. Il faut juste qu'il trouve sa place. C'est ça qu'il va falloir l'aider à faire trouver sa place. Et tu rencontreras dans ta vie, et ne t'inquiète pas, au lieu de rencontrer un crapaud ou une grenouille, le prince charmant, il est toujours sur son cheval blanc. Laisse-lui le temps. Il viendra. Pour l'instant, il n'a pas trouvé le chemin de ta porte. Mais il viendra, Valentine. Maintenant, je parle à toutes celles qui ont des enfants. Dites-vous, on a le pass sanitaire, mais on a le pass vérité. Moi, je prends toujours le verre à moitié plein. Mes gosses, je les ai jamais cachés. Tu ne m'aimes pas moi, tu n'aimes pas mes gosses, tu n'aimes pas mes animaux, tu ne m'aimes pas moi. C'est ça. Hein? Alors, on va me dire pourquoi tu mets les animaux. Ok, c'est pas le truc. Mais j'avais envie, parce que ça m'a fait penser à des histoires passées de mon ancienne vie, j'allais dire. Qu'est-ce que je raconte là? De mon passé. J'ai toujours eu des animaux dans ma vie. Alors je peux vous dire, excusez-moi, je me tutoie aujourd'hui. Quand je voyais des mecs rentrer chez moi, parce que chez moi c'est obligé qu'il y ait les poils, forcément j'ai des animaux. Et quand je voyais le gars s'installer sur le canapé, avant j'avais un chien, voilà. J'ai eu des chiens. Et bon, maintenant ils sont partis au ciel. Mais quand ils montaient, parce que le canapé était à eux, je vous explique, le canapé était à eux. J'avais 2 chiens à l'époque. À l'époque, avant d'avoir mon dernier là, j'avais Bepsel et Niki, je leur envoie plein de bisous, parce qu'aujourd'hui elles sont au paradis, mes filles. Et bien je peux vous dire qu'elles s'assoyaient sur le canapé, le gars il rentre, il n'avait pas la place pour s'asseoir. C'était mes 2 filles. Et un jour, je tente l'histoire avec un gars, il dit « Oh, moi j'aime les animaux, t'inquiète, il s'assoit, il les touche même pas, il s'assoit sur la chaise. » Je parle, je lui offre un café, on parle, on discute, tout était superficiel. Déjà je me suis dit, ce gars-là, il va pas faire long feu avec moi. Et puis voilà, et puis je rencontre le père de mes enfants, alors qui lui aussi, je ne vais pas vous mentir, il était casse-bonbon, sacré casse-bonbon, il craignait les poils, lui il était tout, les marques, il était habillé avec toutes les marques du monde, la chaussure Uto, le truc là, super job à l'époque, il avait tout, lui, voilà, il venait d'une famille, bon, enfin bref, il arrive chez moi, j'ai dit oh là là, ça marchera jamais, sa mère non plus, elle lui a dit ça marchera jamais, je connaissais sa mère qui était ma pote, bien avant mon mec.
Et elle me dit, tu sais, Litana, tu verras, ça ne marchera pas avec mon fils parce que les animaux, il est... Moi, je dis, je m'en fous, c'est lui qui veut, voilà, on se rencontre, puis on verra bien. Il rentre chez moi, alors les poils, il en avait tout sur sa chemise, c'est un mec qui me portait énormément de chemises. Il a adoré mes animaux, on est restés ensemble quelques années. Voilà. Quand un homme vous aime et qu'il aime les animaux, vous le voyez, il accepte. Alors évidemment, c'est compliqué. Hein. Les animaux, c'est compliqué, surtout qu'il y a des hommes, et bien, c'est compliqué les animaux dans une maison. Et bien voilà. Et puis il y a des hommes qui rentrent dans votre vie, qui n'ont jamais été papa, qui ne savent pas ce que c'est qu'être papa. Et bien ils apprennent, il faut qu'ils trouvent leur place. Dans une histoire d'amour, rien n'est défini, rien n'est carré. Hein, dans les histoires d'amour, si tout était carré, eh bien, toutes les histoires d'amour ressembleraient à toutes les histoires d'amour. Mais il y a des histoires carrées, il y a des histoires triangulaires, il y a des histoires octogonales, toutes les manières. Moi, les histoires trop carrées, elles m'ennuient. Elles peuvent être rondes, triangulaires, tout ce que vous voulez. Une histoire d'amour, on accepte l'autre. Avec ce qu'il a à côté de lui et ce qu'il... Moi, j'avais mes gosses, hein. Voilà. Et bien, je peux vous dire qu'évidemment, hein, que ça a été le passe-vérité, hein, parce que je peux vous dire que des hommes, tant que je ne disais pas, parce que quand forcément je vais en boîte, je n'amène pas mes gosses avec moi, alors en boîte, il y avait tous les... Là, et puis au moment où je rentre chez moi, je dis, bon, ben rentre chez moi, et puis je dis, ben voilà, je dégosse. Et ben, il n'y avait plus rien. Ah ben non. Ou alors on se voit seul. D'accord, tu vois seul. Non. Et moi, voilà. C'est pas ça l'amour. L'amour, quand un homme vous rentre dans votre vie, qu'il fait votre connaissance et que vous lui dites que vous avez des enfants, il de suite, la première des choses, il veut les connaître. C'est vrai que ça ne va pas être facile. C'est nouveau pour lui. Surtout si derrière tout ça, l'homme que vous avez rencontré, eh bien, il n'a jamais été papa. Maintenant, s'il a été papa, ça sera peut-être plus facile parce qu'il a l'expérience derrière. Tout dépend. Mais s'il vous aime, ça devrait passer crème. Donc Valentine, alors d'aujourd'hui tu t'es disputé avec Valentin et une conversation avec lui. Je ne vais pas dire que c'est le mauvais bougre, même si sur le début quand j'ai lu ta phrase et que tu es en panique, j'entends, vous êtes disputé un 31. Un 31 vous aurez dû le passer ensemble. Ben ouais, tu aurais dû avec lui aller voir taper dans toutes les maisons pour les bonbons. C'était la journée de tes enfants. Et la tienne avec ça parce que tu découvres des choses, hein, et bien de taper à la maison, d'avoir des bonbons qui arrivent, eh ben ouais, mais ça, lui il ne le connaît pas, ça c'est les moments de tes enfants et de toi, de découvrir ça avec tes gosses. Et là, qu'est-ce que tu as été en conflit mental en pensant à cet homme que tu aimes et tes enfants qui ont fait ça. Et toi, tu es en souffrance aujourd'hui, c'est pas normal. C'est pas la bonne personne pour toi. Maintenant, tu as une conversation, tu lui dis soit tu acceptes, soit tu apprends à connaître mes gosses, ou soit on arrête là l'histoire. Mais c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour, c'est pas la facilité. Hein. C'est trop facile. Hein. Si on a un prince charmant qui arrive je ne sais où, que la vie est belle, que c'est une histoire de bisounours, mais c'est pas ça la vie. Hein. Non, non, non. Hein. Alors voilà, au moins là je pense avoir fait le tour. Finalement, peut-être que j'avais quelque chose aussi à sortir là-dessus, hein, parce que de dire j'ai été maman, j'ai été aussi séparée de la personne avec qui j'ai partagé ma vie. Hein. Je suis restée quand même pas mal d'années seule, et dans ces 5 années où je suis restée seule, ben voilà, il y a eu des personnes qui ont tourné autour, ou qui ne sont pas venues, ou ceci ou cela. Il y a eu des personnes qui, voilà, ou qui m'ont dit, ben voilà, tu sais, moi les enfants, c'est pas... Ok, il n'y a pas de problème, reste à ta place. Oula, passe vérité. On a le passe sanitaire, mais on a eu... Moi, mes gosses, ils m'ont jamais gênée. Jamais. C'est pas parce qu'on a des gosses qu'on doit être mal. Au contraire, les gosses, c'est un plus, c'est pas un moins. Pour moi. La seule chose où ça a été un moins, pour moi, les gosses, c'est qu'ils me cassent les bonbons tous les jours. Voilà, c'est des casse-bonbons que j'ai. Franchement, j'ai des casse-bonbons que je ne peux plus me les supporter, c'est tous les jours ça. C'est ça qui me gêne. Ils sont des casse-bonbons, ils ont, voilà. Mais le reste, ça doit passer. Alors à toutes les mamans qui sont célibataires, qui ont l'impression de se dire jamais je pourrai refaire ma vie. Personne ne m'acceptera, personne ne m'aimera parce que j'ai des enfants. Niet, faux, nada.
Et évidemment, ça va prendre du temps. Je ne vais pas vous dire que le prince charmant, il est sur son galop et qu'il va trouver votre porte. Il va falloir du temps. Mais en attendant, soyez sûr de vous. Avancez dans votre vie. Dites-vous que l'amour, vous le méritez. Plus vous êtes bien dans votre peau, plus vous vivez bien avec vos gosses, et plus il y aura ce prince qui va venir taper à votre porte. Il n'y a pas de problème, il trouvera la route. Mais laissez-le faire. Par contre, les mauvais bougres, toutes les grenouilles et les crapauds, ils vont venir. Ben oui, c'est des grenouilles et des crapauds, ils viennent. Ils ne savent pas que vous avez des enfants, mais quand ils le verront, les enfants, ils arrivent, ils font un boucan. Ne vous inquiétez pas, on le sait dessus quand il y a des enfants. Qui sont grands ou petits, c'est la même chose. Petit problème, grand problème. Alors, nickel pour les grands problèmes. Alors là, moi, je peux vous dire que j'en sors plus des grands problèmes. Je suis à bout des grands problèmes. Alors, je parle à un de mes enfants, s'il m'entend, je te fais de grosses bises. Je peux vous le dire. Donc voilà, c'est pour vous dire simplement que, voilà, n'ayez pas peur. L'amour, on le rencontre toujours. Il peut rester, il peut aussi partir. Mais il y a toujours sur une route un prince et il n'y a pas que des crapauds. D'accord? Je vous envoie plein de bisous. Profitez aujourd'hui. Hein. On est le 1er novembre. Profitez de vos enfants. Profitez, c'est la fête des saints. J'envoie des 1000 bisous à tous les saints du monde, aux guides, aux anges qui m'entourent, à tous ceux qui sont là pour m'aider. Je leur envoie plein d'amour. Et j'espère que pour vous, ça va. Vous allez passer une très belle journée. Sur ce, je vous dis au revoir. Namasté.